On peut s'asseoir. J'étais très étonnée quand la sœur Cathy a dit qu'elle allait témoigner aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'elle vient à Paris. Elle promet tout. Il mourra un jour. Si tu comptes sur ton mari, il va te quitter un jour. Si tu fais confiance à l'arbre, l'arbre tombera un jour. Si tu espères à un ami peut te refuser un jour. Je voudrais que ce soir, que tu mettes ta confiance en Dieu. Je ne chante pas bien, mais avant de témoigner, je vais te dire pourquoi est-ce que tu es bloqué. Le 28 décembre. Je suis né le 28 décembre 1973. 1973. Je suis la 7e de ma famille. Ce que j'ai fait a dépassé. Ni yeso, ni yeswe. Ayo yo yo. Oh ni yeswe. Ni yesu wa mapendo wo. Oh yo yo yo. Oh ni yeswe. Oh ni yesu wa baraka wo. Ah yo yo yo. Oh ni yeswe. Ata milele. Ata milele. Ata milele. Ata milele. Mungu wa milele wo. Ata milele wo. Mungu wa baraka wo. Ata milele. Mungu wa milele wo. Ata milele. J'ai duré longtemps dans l'ignorance. Bien aimés, les amis que nous aimons, c'est eux qui nous tuent. C'est eux qui nous emmènent dans les erreurs. Je suis né d'un père qui était homme d'affaires. Il s'appelait Campari. Il était connu dans la zone de Matete. Et mon père pratiquait des fétiches. Je ne savais pas qu'il avait des fétiches. À chaque fois quand je me promenais avec des amis, on aimait ces amis-là, on les draguait. Avant qu'on me drague, il faut d'abord qu'on drague ma copine. Si on ne la drague pas, nous non plus. Un jour, j'ai dit à ma copine, d'où vient la chance que tu as? Elle m'a dit, si tu veux que je te montre, viens avec moi. Nous sommes allés avec ma copine. Bien aimé, je ne connaissais pas la Bible. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Là où tu es, intercède pour moi parce que l'ennemi me combat quand je témoigne. Je sais qu'il a l'échec. Nous sommes allés trouver un marabout. On a rencontré ces marabouts. Les marabouts changent, mais Dieu ne change pas. Nous sommes entrés, bien aimés. Satan parle aussi. Quand je suis entré, il m'a dit, ta mère est morte. Je dis oui, elle est morte. Il m'a dit, tu veux qu'on l'invoque?
Ma mère s'appelait Véro. Il a évoqué le nom de Véro. Sans même que je lui parle. Véro. Ma mère a répondu oui. Elle a dit ta fille est arrivée. Je suis allée, j'ai dit maman. Comme je suis venue ici, je n'ai pas de mariage. Je suis venue que tu me donnes le mariage. Ma mère m'a dit tu veux le mariage. J'entendais que sa voix mais je ne la voyais pas. J'ai dit oui. Elle m'a demandé comment va ton grand frère. J'ai dit qu'il allait très bien. Elle m'a demandé mon autre soeur. Il a demandé tous les enfants. Elle m'a dit tu veux le mariage. J'ai dit oui. Le marabout a cessé d'invoquer. Il a dit ta mère est retournée. J'ai demandé à ce marabout, est-ce que je ne peux pas aller là-bas la voir? Il m'a dit commence d'abord ici. Ce marabout-là, il a commencé à prier pour moi. Il a fait des fétiches sur moi, des traces. Il m'a donné des poussières. Il a dit applique sur ton corps. Tu vois comment tu vas troubler les hommes. J'avais appliqué cela sur ma peau. Quand je commençais à marcher dans la rue, même si tu avais un homme qui était fou amoureux de toi, s'il me voit, il doit bouger. Alléluia. Amen. La richesse qui n'a rien, les avoirs qui n'ont rien. Alléluia. Amen. Il m'a donné ces poussières-là, cette poussière-là. Je prenais que les maris des autres. Je n'ai jamais trouvé un mari à moi toute seule. J'ai détruit des foyers qui ont vécu 7 et 20 ans. Si je tombe amoureuse de cette femme, il va plus se souvenir de sa femme. Toi, cette femme-là, nous devons garder nos bouches. Je n'ai pas besoin de te voir. Je viendrai devant ta parcelle. Tu sors et tu rentres. Je prends seulement cette terre. Si je ne vais pas moi-même, on va utiliser un garçon, on va lui remettre $200. Vers minuit ou 2 heures, il vient prendre la terre, le sable. Je te donne la malédiction. Il y a des femmes qui se grattent là où vous savez. Quand je pars avec ce sable-là, cela reste 2 jours chez le marabout. Quand il va prendre ça, le marabout, on va jeter devant votre portail. Tu détruis une fois. Si tu as Jésus, cela va rater. Mais si tu n'as pas Jésus, je vais jouer avec ton esprit. Alléluia. Amen. J'étais une petite fille. Mais j'avais une forte domination. Même par mes yeux. Alléluia. Amen. Nous que vous voyez là, on allait acheter l'eau des morts dans les morgues. Ceux qui connaissent Mama Yemo le savent. On l'appelait Papa Kindoki. Papa qui avait la sorcellerie. Il met plusieurs bagues. Il couche avec les morts. Si quelqu'un meurt, il doit coucher avec cette personne. Alléluia. Amen. On allait là-bas vers 5 heures du matin. Avec $100. On lave un mort. On prend l'eau qu'on a lavée. Cette eau-là, on va te laver avec ça. Toi tu dis tu vas te laver. Il n'avait rien mis. Il avait pris de l'eau dans un seau. On met l'eau de mort. Alléluia. Amen. On commence à te laver. On te dit je dois te laver parce que tu es bloqué. Je connais quelqu'un qui a dit personne ne vient avec ses fardeaux et retourne avec. On était dans l'ignorance. On nous lavait avec cette eau-là. Peut-être qu'on t'a lavé avec cette eau. Alléluia. Amen. Ce marabout-là, on avait 100 bonbons. Toi qui viens avec ton enfant dans les métros, quelqu'un qui ne connaît pas l'enfant donne un bonbon à ton enfant et tu acceptes. L'enfant est carrément condamné dans le 2e monde. On avait des bonbons. Si te donne ce bonbon-là, on peut te donner 200 bonbons. Tu dis que je vais me promener à Matete. Tous les petits enfants. Si je vois ton enfant, je commence à l'admirer. Je dis excusez-moi.
Je donne un exemple. Maman, on a exemple. Sœur, je peux donner un exemple pour votre mari. On a marié, hein? Je suis mariée. Voilà comment le bas. Je commence à dire. Elle est belle, cette fille. Elle est très belle. Prends un bonbon. Quand tu n'as pas prié l'enfant à prendre le bonbon, il mange. Je continue à marcher. Cet enfant est très belle. Et l'enfant va directement demander le bonbon. Et je lui donne le bonbon, il mange. Est-ce que ces enfants les a tués ou non? Alléluia. Amen. Toi qui connais personne dans les métros, sans que tu puisses détruire les mauvaises œuvres dans ce bonbon, l'enfant mange ce bonbon. C'est la sorcellerie qu'elle a reçue. Alléluia. Amen. Si tu as ton enfant, il faut être très prudente. Même si c'est ta propre soeur, même si c'est ton frère, il vient avec un cadeau. Enlève les sentiments, détruis cela. Alléluia. Amen. À cause de camarades. À cause des camarades. C'est Dieu-là qui est. Tous les fétiches que moi j'ai touchés. Je n'avais même pas un bon slip. Même si on me donne de l'argent, je dois terminer ça bêtement. Je dois voler le sous-vêtement de ma soeur si je dois sortir. Alléluia. Amen. Nous avons détruit des petits enfants. Le marabout nous a demandé: écris-moi 50 noms de tes camarades. J'ai écrit. Il a resté 2 jours chez les marabouts. Il a commencé à me dire: tu as vu Pépé? Elle a une étoile. Tu as vu Michel? Elle a une étoile. Tu as vu Véro? Elle a une étoile. Tu as vu Philo? Elle a une étoile. Tu as vu Dada? Elle a une étoile. Tu as vu Charles? Tous ceux dont on a cité les noms, il m'a fait une protection de domination. Il m'a dit de demander mes modèles, les vêtements. Si tu n'as pas Jésus, alléluia. Amen. Je suis venu chez la sœur Pépé. J'aime bien ce que tu portes, cet habit. Donne-moi le modèle. Quand tu n'as pas Jésus, je te domine directement. Même si tu voulais sortir, tu vas enlever cet habit et me le donner. Quand je prendrai ces vêtements-là, je vais juste te tirer un fil. Je te remets ton habit et je prends tes chances. Mais si tu as Jésus, le marabout te dit: rends cet habit. Refuse cette copine. C'est un sorcier. Pas celui-là. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui n'ont pas Jésus, je les prends. Je les prenais. On n'est jamais venu en Europe quand on allait chez les marabouts. On a commencé par les équés. Toi, tu vas jouer les équés. Tellement que j'aimais bien les équés. Je faisais même des bouchons toute seule. Avec ces équés-là, l'argent que tu as payé, cela a été bloqué. Tu as été bloqué. Quand tu vas consulter les équés, quand tu pars, tu t'en vas, ton argent et les équés, on verse la bière, on commence à invoquer. Tout nu. On était à 5. Le marabout tout nu. Un père qui peut te mettre au monde. On a tourné. Je suis devenue la danseuse des marabouts. On était toutes nues. On commençait à invoquer, dire Gina. On tournait tout autour de ton argent. Cette Cathy là est morte. Celle qui disait Cathy de Jésus. On tournait tout autour de ton argent. Toi tu es déjà parti. Ce n'est pas des fétiches. C'est des équés seulement. Fais ton commerce, tu n'auras plus d'argent. Tu n'auras plus d'économie. J'ai un petit bouton. Moi j'ai vu un marabout qui donnait du sida aux gens. Alléluia. Amen. Il y avait un docteur. Je ne cite pas son nom parce qu'il n'est pas encore converti.
Il m'avait mis en prison. Quand je fais sortir ce secret, je dévoile ce secret. Toi, tu vas à l'hôpital faire le goût d'épaisse. Est-ce que tu pries ton Dieu? Quand on te fait on te donne la piqûre, le médecin met de la piqûre à côté. Toutes ces piqûres, on les prenait. On l'achète chez Mama Yembo le soir. Le marabout le prenait. Il va invoquer avec ça. Quand on te fait une piqûre, il y a un peu de sang qui reste sur la piqûre. Le marabout transforme cela. On te donne le sida de la sorcellerie. Tu as dit qu'il y a le sida maintenant. Depuis qu'il y avait l'Ebola. Une maladie qu'on appelait Ebola. Alléluia. Amen. Ma camarade. Les copines, les camarades en général. Yes, la voiture. Il a une voiture, moi je dois avoir cette voiture. Est-ce que tu sais où elle a eu tout cela? Elle est sortie avec cet homme, je dois aussi essayer de sortir avec cet homme. Tu sais que nous avons donné la sorcellerie aux hommes. Nous avons fait la sorcellerie. Si on te dit tu es sorcière ou sorcier, je quitte l'église, moi je ne suis pas sorcier. Les beignets que tu as mangés dans la rue, la copine que tu avais là-bas. Écoutez, en ce qui concerne les beignets, on avait des dames qui vendaient les beignets. Les marabouts leur donnaient les cheveux des albinos. Et les cheveux des gens noirs qui sont morts, ils broyaient cela, ils mixaient cela, ils brûlaient ces cheveux-là, c'est devenu comme du charbon, ils broyaient cela, ils prenaient du sel du village, ils mélangeaient cela. Alléluia. Le démon, tu n'as pas de puissance. Ils prenaient l'eau qu'on lavait les membres, ils mettaient dans la pâte des beignets. Tu habites à Njil. Il y a une mère qui faisait des beignets à Yolo. Tu habites à Lemba. Tu vas manger ces beignets. Est-ce que tu avais brisé ce qu'il y avait dans ces beignets que tu as mangé? Peut-être que tu as envoûté ta vie, toi. Tu as ensorcelé ta vie toi-même. Alléluia. Amen. Quand mes soeurs sont là, quand je témoigne, elles pleurent. Mon frère m'avait demandé, m'avait posé la question. C'est que tu touchais là, ma petite soeur. Si on t'avait demandé quelqu'un, tu allais donner qui? J'ai dit toi. Le marabout avait dit que tu avais une étoile. Tu allais beaucoup travailler. Il m'a dit sans effet. J'ai dit celle-là est déjà morte. La piqûre. Est-ce que toi tu pries pour la piqûre? Les marabouts. On allait même dans les boutiques. On allait voir pour acheter des laits de beauté. Si tu achètes un lait de beauté, il faut prier. Le lait qui aimait bien ta peau, comment est-ce que cela peut te faire devenir tu ne discernes pas. C'est ce qui t'a fait éclaircir. Cela te fait sortir encore des boutons. Ils vont dans des boutiques. Il invoque. Mais si la personne qui vend a une vie de prière, le marabout va passer. Mais si tu n'as pas la vie de prière, il va rentrer. Il te demande le prix. Il remet. Il demande le savon. Il remet. Il demande ceci. Il remet. Il n'a pas acheté, dit je reviens. Il a envoûté. C'est pour ça que tu vois que tu mets un lait et tu as des boutons après. Peut-être que ça te change, ça te fait devenir belle. Tu achètes de la nourriture dans les alimentations. Est-ce que tu pries avant de préparer? Et l'habitude, quand tu achètes la nourriture, avant de rentrer dans le congélateur, tu dois détruire ce qu'il y a dedans. Il y a des nourritures déjà pourries, abîmées. Les marabouts nous envoyaient. Quand on rentrait dans les boutiques, on va prendre de l'argent, soutirer de l'argent. J'ouvre seulement le congélateur. Je commence à regarder les prix. Je regarde les prix. J'envoûte les prix. Je pars. Tous ceux qui vont manger, si tu ne pries pas, on te prend. Alléluia. Amen. Nos cheveux. Oh, tu as une belle chevelure. Qui t'a fait cela? Oh, c'est joli. Je prends cela.
Fais attention quand quelqu'un admire tes cheveux. Au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'étais. Si je rentre chez toi, tu mets une cassette de Dieu. Même si tu me donnes $10,000, je dois sortir. Même si je rentre dans une voiture, on met une cassette de Dieu. Même si je ne voulais pas descendre dans cette arrêt, je dois absolument descendre. Je vais devenir agité comme ça. On m'a appelé. Mes yeux commencent à rougir. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais manquer des cassettes de Dieu. Tu mets les cassettes de Dieu. L'ennemi n'arrivera point. Alléluia. Amen. J'ai trouvé un homme. Je devais mettre montre. Cela ne venait pas. J'ai dit au marabout, on va au cimetière de Kitambo vers 3h du matin. Bien aimé, j'ai plus peur. Je suis monté sur un tombeau. Il y avait un enfant. Il m'a dit, fais un choix. J'ai choisi. Je suis monté sur le tombeau, toute nue. Il m'a dit, si tu sens, et le mari, je l'avais aussi embobiné, il est venu. Il avait sa femme. Il est venu. Je suis montée toute nue. Il m'a dit, si tu sens quelque chose rentrer dans ton sexe, tu le dis et tu descends. J'ai écarté mes jambes. J'ai senti quelque chose sortir du tombeau et rentrer en moi. J'ai dit oui, cela est rentré. Je suis descendue. Je suis allée avec mon mari. On s'est accouplé. Après une semaine après, je suis allée chez le médecin. Il m'a dit que je suis en retard. Je me suis réjouie. J'ai dit, oh, le marabout, vraiment, il est terrible. Si tu viens, il y a un frère qui est ici. Le frère, est-ce que tu peux te lever? Vous l'avez vu? Sa petite soeur a épousé un pasteur. Et quand elle venait me prêcher, maman Cathy, j'ai dit, regarde, laissez-moi tomber avec ton Dieu. Toi tu cherches un Dieu, viens que je te montre ton Dieu. Tu as vu comme tu souffres? Passe là. Je l'ai chassé. Le lendemain, elle a pas tellement qu'elle m'aimait beaucoup. Elle priait pour moi. Quand je la vois venir, je fuis. Alléluia. Amen. Je suis tombée enceinte et cela a évolué. Le mari est venu me prendre. Il vit ici en Belgique. Je l'avais lié. Les hommes de la Belgique. Alléluia. Amen. J'ai dit, si je vois sa femme, je dois lui demander pardon. Je vais demander pardon à toutes les femmes que j'ai pris leur mari. Je suis allée confesser. Alléluia. Amen. Je suis tombée enceinte. Et on ne trouvait pas de visa. Il m'a emmené en Angola pour aller en Europe. Je suis allée en Angola, je suis arrivée, je suis tombée malade. C'est bien parfois d'avoir des gens qui ont des têtes en l'air comme ça. Mes seins, vous voyez, il y avait de firangues, des bibons, 10 de chaque côté. Et le sein arrivait jusque là. Cela coulait, il y avait des pus. J'ai maigri comme pas possible. Et certaines personnes m'ont acheté un billet que je retourne à Kinshasa. Quand j'arrive à l'aéroport, je rate toujours le vol. Cela est arrivé 8 fois. Mon père était à Kin. Il a dit, là, il avait envoyé de l'eau qui venait de Mbetenge. J'habitais à Kinashishi. Je suis resté à Babo. À Nice aussi. Mon père m'a envoyé de l'eau. Il a dit, il faut verser cela dans l'eau. Je vendais de médicaments. Si je mets cette eau-là, mes articles doivent partir. Je vendais les cigarettes de Zimbabwe. Si je vends, tout doit partir. Je n'avais toujours pas de paix. Mon père leur a dit,
Comme vous la voyez, Cathy, je cherche à la voir pour tout lui laisser. Mes frères ne discernaient pas. Je allais presque mourir. J'ai appelé mon grand frère Papi. Il est venu en Angola. Il m'a vu. Il m'a dit, mais ça c'est une morte. Il a téléphoné à mon père. Il a dit, je connais tes jeux, ce que tu fais. C'est que tu es en train de souffrir, Cathy aussi, cette maladie. J'ai acheté un revolver. Je sais que Cathy va mourir. Quand je vais arriver chez toi, je vais te tirer. Mon père avait eu peur. Il a rajouté de l'argent. Il a dit qu'on m'emmène en vitesse. Là, j'avais toujours mes protections sur moi. Je ne voulais jamais écouter la musique de Dieu. J'étais arrivé presque à la mort, 2 doigts de la mort. Je ne savais pas comment invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère ne priait pas. Au nom de Jésus. Il a simplement dit au nom de Jésus. Je lui ai fait signe de laisser d'arrêter. Au nom de Jésus. À chaque fois qu'il disait au nom de Jésus, il disait d'arrêter. Il a dit, mais il est devenu folle ou quoi? Il commençait à dire, oh mon Dieu, ma soeur va mourir. Je dis, mais je lui faisais des signes. Il me demandait quoi? Il dit, ne dis pas ce nom, j'arrivais pas à parler. Je lui faisais signe, il n'arrêtait pas de dire oh mon Dieu. Il me disait je l'insultais en portugais. Ce bandit de merde. J'ai dit ce bandit de merde. Alléluia. Amen. Il était païen, le pasteur le connaît très bien. Il disait mon Dieu, dis-moi quelque chose pour que je dise au grand frère. Alléluia. Amen. Un de mes frères, le deuxième de la famille, c'est une fille. C'est la copine de la sœur Pépé. Elle commençait déjà à prier. Quand elle allait à l'église, quand on disait invoque le feu, elle disait ma famille mon Dieu, ma famille mon Dieu, ma famille mon Dieu. Ce jour-là, mon frère qui est païen a dit tu pars aujourd'hui. On m'a mis dans l'avion, je suis partie. J'étais dans la première classe. Je suis descendue. Ma grande sœur était devant moi, mais elle ne me reconnaissait pas. J'étais devenue musulmane. Alléluia. Amen. J'ai vu ma sœur. Je l'ai appelée par son nom. Je l'ai appelée, elle me voyait pas. J'ai relevé ce que j'avais mis sur la tête. J'ai dit c'est moi. Elle a piqué une crise. Quand elle m'a vue, elle m'a tenu dans la main. Quand elle s'est réveillée, elle commençait à faire une prière d'autorité. J'ai vu la force des démons qui est venue. J'ai lâché sa main. Elle m'a encore poursuivi. Elle a dit j'ai craché sur elle. Elle a dit elle est devenue folle. Elle continue toujours à me suivre. Je suis arrivé au bout. Je dis cesse un peu de citer ce nom-là. J'ai des trucs qui vont être détruits. Elle a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai vraiment endetté au nom de Jésus. J'étais affaiblie. Je suis montée en avion, j'étais enceinte de 9 mois. Alléluia. Amen. Comme nous avons pris la voiture, ma soeur a dit je n'arriverai pas à la maison avec elle. On va à l'église avec elle. J'ai sauté. Je ne sais pas si j'avais pris un avion de sorcellerie. Ma soeur a crié au nom de Jésus. Je suis tombée. On m'a remis dans la voiture. On m'a mis dans la voiture. Ils étaient tous en train de pleurer. Nous sommes arrivés chez le pasteur Charles Lessi. C'est mon parrain de mariage. Il m'a vu. Nous sommes d'abord allés chez le frère Denis Lessi. C'est un serviteur de Dieu, je ne le critique pas. Mais mes esprits n'allaient pas chez lui. Il m'a tenu à la main. J'ai regardé ma soeur. J'ai souri. Je l'ai bougé. Il m'a lâché. C'est lui qui est venu me maîtriser. C'est le pasteur Charles Lessi. Il a fait une prière d'autorité. Il a fait une prière d'autorité. Il a fait une prière d'autorité.
Les fils qu'on m'avait donné, c'est détaché. Les fils qui ne touchaient jamais de l'eau. Je commençais à voir les démons de ce côté, la lumière de l'autre côté. Au milieu, ils étaient en train de... Quand ils ont prié, l'huile d'olive, l'huile d'olive que tu négliges. Amen. Amen. On m'a fait boire l'huile d'olive. J'avais vu comme si c'était le sang. Alléluia. Amen. Ils ont fini de prier, je suis retourné. Dimanche et lundi. Mardi. Je suis allé accoucher. Les choses ont commencé. Je n'étais pas dans une équipe d'intercession. Je n'ai jamais chanté dans une chorale. Jamais. Nous sommes rentrés à Saint-Joseph. Le docteur est rentré. Il a dit à ma grande soeur, on va seulement faire sortir l'enfant. Elle va plus vivre. Ma soeur a dit, docteur, c'est toi qui l'as dit. C'est lui que j'invoque. Elle va accoucher. Alléluia. Amen. J'ai commencé à avoir des contractions. Mon père est mort, ma mère est morte. J'appelais seulement ma soeur. J'appelais ma soeur. Ma soeur a dit, dis Jésus. Kati loba Jésus. Kati dit Jésus. Kati loba Jésus. Kati dit Jésus. Kati. Docteur, le médecin a déjà vu certaines choses dans son corps. Rentrez qu'on coupe cela. Ma soeur est entrée. J'étais toute nue. J'étais prête à accoucher. Je ne voulais pas. Ma soeur a pris le collier que j'avais. Elle a arraché au nom de Jésus. J'ai commencé à voir que ma soeur est devenue double. Quand je la tenais, on dirait qu'un poisson qui glissait. Elle a coupé tous les fils qui étaient là. On m'avait plus envoyé. Quand elle a coupé tous ces fils. J'ai dit Jésus, j'ai crié. Et le placenta et l'enfant sont sortis directement. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Oshia baba yeke. Kuria mama yeke ndaya baba. Le docteur qui m'a fait accoucher, il n'avait rien compris. Même le sang qui était là. J'ai commencé à parler comme si j'ai vu une lumière. Ils ont appelé les sœurs à Saint-Joseph. Elle est devenue folle. Les sœurs sont venues. Une sœur religieuse. J'ai commencé à leur parler. Elle a reculé. Elle m'a dit, mais c'est quelque chose de ma vie. Un médecin est arrivé. Je lui ai dit. Ils ont dit non. Ils sont allés appeler le pasteur Charles. Ils ont appelé le docteur Ngalassi. Ils sont venus tous. Ils ont tous venu. Ils ont prié. Et j'ai eu la paix. Ils m'ont pris. Je suis restée dans le couvent chez les sœurs. Ils m'ont laissé une chambre. On va la suivre parce que ça va plus bien. Je continue à parler. J'avais eu un enfant. On l'a appelé Emmanuel. Un enfant de 2 jours. Il parlait. Tu dis Emmanuel. Cette personne est bien, il bouge simplement la tête. Les gens sont venus à l'hôpital. Je vais demander à ma soeur de m'envoyer ces cassettes. Il y avait un ami à son mari qui filmait cela. Il filmait cela. Cet enfant était terrible. Nous sommes sortis de l'hôpital. On dit celui-là sera un serviteur de Dieu. J'ai souri. Des gens venaient de part et d'autre pour voir cet enfant-là. Ma soeur, elle aimait beaucoup cet enfant. Je n'ai même pas allaité cet enfant. Elle était tout le temps avec le bébé. Quand les choses de Dieu ont commencé, je commençais à recevoir les gens. Dieu a dit, t'as vu cet enfant? C'est moi qui te le donne. Je vais prendre son âme. J'ai cessé de recevoir les gens. Je suis allée prier. J'ai vu ma soeur qui est venue. Elle a dit l'enfant avait bu de l'eau. L'eau sort par le nez. On va à l'hôpital avec l'enfant. On a trouvé le docteur. On l'a trouvé là-bas. Elle a dit l'enfant doit rester. Si elle est ministre de la santé, il aimait beaucoup cet enfant.
tour de salle. Ils se font des tours de salle. Ils offrent des bonbons aux enfants. Le matin, moi j'allais prier dans d'autres salles. Le docteur Machako n'aimait pas. Il voulait seulement que ma soeur reste avec cet enfant. S'il fait les tours de salle, le docteur Machako avec mon bébé. Alléluia. Amen. Ma soeur a dit Cathy, toi tu dois dormir à la maison. Samedi, à 17h30, vers 17h30, j'ai reçu une gifle pour gifler l'enfant. Les gens ont crié, dit elle est devenue folle. Elle a giflé l'enfant. Ils ont appelé les soldats. Ils ont dit que c'était la tête qui n'allait pas bien. Alléluia. Amen. 19h juste. Vers 19h juste, l'enfant est mort. Alléluia. Amen. Demain, ils ont pris le corbillard. Ils ont pris le corps. Quand ils allaient faire sortir le corps, j'ai dit à ma soeur, je reste. Je vais faire une délivrance. Les gens qui viennent de l'Angola ne viennent pas. C'est lui qui a pris cet enfant en esprit. Ils ont allé prendre le corps. Ma soeur qui se trouve à Paris m'avait envoyé $800 pour qu'on enterre l'enfant. Bien aimé, je n'ai pas pleuré cet enfant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je disais merci Seigneur tout le temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur tout le temps. Il y avait mes soeurs et mes frères qui piquaient des crises. Vous allez sentir. Le corbillard est arrivé. Les pasteurs sont venus comme j'étais un homme, une femme de Dieu. J'ai dit je n'irai pas. Les gens sont partis. Il n'y avait plus de deuil. Moi-même j'ai fait le retrait de deuil. Vous pouvez rentrer chez vous. Les gens de l'Équateur ont commencé à parler. C'est une sorcière cet enfant. C'est une sorcière. Cela est passé. Ma soeur est tombée malade. Elle était tellement soucieuse pour l'enfant. J'ai fait réunir la famille. Je suis allée à tel endroit. J'étais au cimetière. Sur un tombeau. L'enfant est rentré en moi. Ma soeur ne te dérange pas. Dieu sait pourquoi cet enfant est parti. Dieu, par sa miséricorde, a voulu prendre cet enfant. Ma soeur a encore envoyé l'argent. Faire la pierre. Mon frère, j'ai dit non, laissez tomber. Ils ont quand même fait la pierre tombale. Va même voir le cimetière. J'ai dit c'était quelqu'un de là-bas. Il est retourné là. Moi je vais le voir pourquoi. Alléluia. Amen. Ma soeur a discerné. Alléluia. Amen. Les camarades. Excusez-moi mes grands frères. Toi qui racontes chaque fois ce qui se passe entre toi et ton mari, tu sais. Il est terrible en ce qui concerne ces choses-là. Il se fatigue, point. Moi j'entends cela. Je l'épouse la nuit. Je suis devenue sa femme de nuit. Il a l'impression de coucher avec une femme. Tu offres ton mari. C'est pour cela que certaines femmes, j'aime plus être avec mon mari. Même quand on s'accouple, c'est comme si rien n'était. Je dois vraiment me séparer de lui. C'est que tu as raconté. Tu sais, il donne beaucoup de l'argent. 4 000 €. Il m'avait donné 4 000 €. Il donne de beaucoup. J'ai dit, Dieu m'a donné une cliente. Je vais là-bas. Tu connais Papa Pépé? Tu connais Papa Robert? Tu connais Papa Dédé? Il donne bout de ceci à sa femme. Je voudrais prendre cela. On travaille. S'il me voit, je le prends directement. Mais s'il a Jésus, je ne peux pas l'avoir. Alléluia. Amen. Les camarades. Les marabouts sont des vrais menteurs. Et toi qui as le sida, de quoi as-tu peur? Sur les démons. Sur la maladie. Alléluia. Amen. Ce marabout-là m'avait dit les jours à venir. On était en 89, 88, 89. On va envoyer une maladie parce que tout le monde commence à prier. On va envoyer une maladie que les gens meurent beaucoup pour aller récupérer ce sang.
Si quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Il faut prier pour sa vie. Même si ton frère est malade à l'hôpital, dis au docteur, je vais remercier Dieu. Va prier, touche-le. Dieu, je te bénis. Parce que nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Je le couvre par le sang de Jésus selon l'Esprit. Même s'ils vont à son tombeau, tout ce qu'ils vont faire sera nul et sans effet. Toi, quelqu'un qui meurt, tu pleures. Seigneur, tu m'as déçu. Alléluia. Amen. Ceux qui viennent voir les morts. Les marabouts nous donnaient une poussière. On vient seulement là où il y avait le deuil. Le témoignage est tellement long, je vais m'arrêter. Maman, pourquoi tu m'as fait ceci? Toi qui nous protèges. Moi, je suis limitée. Je prends seulement tes paroles. Et je suis morte. Et je suis limitée. Ma vie n'a plus de sens. On va chez les marabouts. La sœur Gina avait dit que sa vie est arrêtée. Quand elle avait dit ça, on a invoqué. Ta vie s'est arrêtée. Chaque année, toujours la même, toujours la même. Toutes les années, toujours la même personne. Tu vois là où tu es. Toutes les années, tu resteras comme ça. Les années durant, tu resteras la même personne. On a rencontré certaines personnes, comme ils n'ont pas encore cru en Jésus. Je ne sais pas citer leur nom. Emmène-moi au cimetière de Kitambo. Quand tu danses, là, ce cri-là, tu danses, tu vas me tuer pour rien. Tu es parti en vain. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Regarde comment tu es lié à cause de tes équés. Les vêtements que tu t'échanges avec ta copine, ton copain, même si c'est quelqu'un de la famille. Quand tu dis que c'est quelqu'un de la famille, je peux lui donner. Offre-le lui, ne lui remets plus ça. Dieu aime les gens qui sont contents de ce qu'ils ont. Les camarades. Est-ce que chrétien, toi, une chrétienne ou un chrétien, tu as un problème avec ton mari, tu vas demander un conseil chez une païenne pour qu'elle te dise quoi? Les ristournes. Faire des ristournes. C'est toi qui vas prendre ce bijou pour acheter ce bijou-là. Cette fois-ci, ça sera moi. On va aller nous accompagner dans les ristournes. On rassemble l'argent. Regarde, il y a des nouveautés, des nouveaux modèles. On commence à faire des ristournes. Moi, je serai la première personne qui va prendre cet argent. Je serai la première. Je serai la dernière. Je prends ton argent. Je te donne l'argent de ristourne. Nous avons réuni tout notre argent. Ils ont travaillé avec cet argent. Cherche l'argent. Le commerce ne avance jamais. Toujours par terre. Alléluia. Amen. Les camarades. N'aie pas confiance en l'homme, seulement en Dieu. Aime ton prochain, ton ami. C'est les amis qui m'ont emmené chez les marabouts. Je suis de nature grosse. Je prenais tout un casier de bière, je ne me saoulais jamais. Je mettais la teinture sur la tête. Les pasteurs me connaissent. Dieu m'a taillé. Amen. Alléluia. Amen. Une sœur à Paris est venue. Elle m'a dit je dois témoigner. Elle a demandé le micro au pasteur. Elle a dit la Cathy Campari que vous voyez, celle-là me dépasse. Elle l'a dit. Je l'avais comprise. Maman, je suis arrivée au bout. Toi qui as consulté les équés, il ne faut pas avoir honte. Toi qui as été avec des marabouts, aujourd'hui, c'est ton jour. Quand je témoigne cela, Dieu fait
pour des grandes choses en moi. J'humilie l'ennemi. Quand tu comprends très bien ton Dieu, même si on te dit que tu es malade, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu. Pourquoi est-ce que les gens donnent de l'importance au sida? Il est au-dessus de l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Si le Dieu que j'avais insulté, tout ce que moi j'ai fait, toi tu ne l'as même pas fait. Dieu m'a ramassé. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas que Dieu agisse en toi? Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a 2 sœurs. Vous allez souvent consulter les marabouts. Ton mariage bascule de gauche à droite. N'ayez pas honte. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je n'ai pas regardé mon âge. Je n'ai pas regardé les gens. J'humilie l'ennemi. Je dois témoigner que Dieu est Dieu. Oh, Yabashike. Alléluia. Il y a 2 sœurs qui ont consulté les marabouts. Tu as trouvé le marabout pour le mariage, pour ta vie, tellement que tu as souffert. Tu as dit, laisse, je dois partir. Tu passes et je vais prier pour toi. Si cela termine, je ne prie plus. Si tu as eu honte de Dieu, il aura honte de toi aussi. Tu pries, oui. On a prié pour toi. Mais cela ne marche pas. Quelque part, tu es lié. Les liens que tu avais faits. Passe devant. Ne regarde personne. Ne regarde personne. Aujourd'hui, c'est ton jour pour que tu sois délié. Si tu te lèves, tu vas voir ce que Dieu va faire en toi. Là où tu es, tu as très mal à la tête. Celui-là, je le connais. Celle-là, je connais. L'espoir en homme, non. Passe en vitesse pour que je puisse continuer. Ne regarde personne, lève-toi et passe devant. Je vous vois aussi. Je peux venir te faire lever. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire lever. Je ne suis qu'une pauvre femme devant Dieu. Passe devant. Ne regarde personne. Après la prière, je ne ferai plus rien. C'était ton jour. Même si les gens vont parler, c'est leur problème. Ils doivent témoigner que Dieu est Dieu. Là où tu es là, la chaise est en train de bouger. Passe devant et ne regarde personne. Aujourd'hui, c'est ton jour. 2 minutes. Encore 2 minutes et nous allons continuer. Tu avais rencontré les marabouts. Tu as dit que l'autre commence pour que je passe. Et quelqu'un d'autre commence et moi je vais suivre après. Aujourd'hui, c'est ta grâce. Est-ce que cette lourdeur te quitte? Je voudrais qu'on prie pour toi. Tu n'es pas libre comme tu es là. Tu es toujours lié. Seigneur Jésus. Après la prière ne vient pas parce que je ne vais plus rien faire. Les équipes après, c'est pas grave. Le marabout que vous allez aller rencontrer, c'est un homme. C'est un marabout. Tu es allé 2-3 fois chez les marabouts. En vitesse. Alléluia. Amen. Tu as rajouté encore de la souffrance dans ta vie.
Moi, cela m'attriste beaucoup. Toi, un enfant de Dieu, tu as honte de témoigner ton Dieu. Et Dieu t'a dit, là où vous êtes, je peux venir vous faire lever, mais que Dieu le fasse. Si tu te lèves toute seule, ce serait différent si moi je viens te faire sortir. Parce que moi je suis pécheur. Tu attends que les gens qui ont fait les équipes passent. Amen. Ceux qui ont fait des équipes passent aussi devant. Alléluia. La sœur a demandé un micro. Alléluia. Amen. Certains me connaissent ici, certains non. Il y a mes enfants ici. Mes petites sœurs sont ici aussi. Mes cousines sont là aussi. En ce qui concerne les féticheurs, la sœur Cathy a dit, les camarades, c'est vrai, nous ont emmenés chez les féticheurs. On te met au monde et tu as ta chance. Dieu a donné à chacun son étoile. Je l'ai appris par la parole de Dieu. Un jour, tu rencontres un mariage, tu es bien élevé, tu trouves un bon mariage, on t'envoie en Europe, tu rencontres ton mari en Europe, mais quand tu as rencontré ton mari bien aimé, est-ce que tu avais pris des fétiches? Tu n'avais pas des fétiches quand tu l'as rencontré. Je suis un enfant qui a été très bien élevé. Beaucoup me connaissent. Beaucoup ne me connaissent pas mon nom. Et certains, on s'est rencontrés quelque part. J'ai menti. Quelque part là, elles-mêmes, elles savent où on se rencontre. Mais comme vous me voyez devant vous, Makati a pris les fétiches, je ne suis pas arrivé à son niveau. Je ne suis pas levé pour témoigner, pour dire, pour que vous me voyez que je suis tel ou quoi. Je dis la vérité. Mes petites sœurs sont ici, elles me connaissent. Beaucoup me connaissent. J'ai bien étudié ici en Europe. J'ai une vraie licence. J'ai rencontré mon mari ici. Il a étudié en Louvain comme elle le dit. Nous sommes retournés en Afrique. On ne savait pas, on ne connaissait pas les fétiches, moi non plus. Mon père et ma mère ne m'ont jamais emmené chez les féticheurs, aucun jour. Mais j'aimais beaucoup mon mari. Ceux avec qui on a étudié en Europe connaissaient mon mari. On nous appelait un couple modèle. On était taillés sur mesure. Je suis petite de taille. Je suis un peu belle. C'était un petit homme mais très beau aussi. Je suis restée en Afrique. Vous venez de l'Europe avec un amour fou. Le mari avait beaucoup d'argent. Là, il était à l'école et le travail. Il ne connaissait pas les fétiches, il a travaillé normalement. Un bon travail. Quand il a eu ce bon travail, la poche de mon mari parlait en français, donc il bougeait beaucoup. En anglais, excusez-moi. Les femmes commençaient à regarder. S'il met ses chaussures, tu dis que c'est une vraie paire de chaussures. C'était un grand timide qui ne parlait pas. Mais les femmes commençaient à courir après lui. J'ai rencontré une folle. Je connaissais toute la famille de cette folle. Parce que la famille de cette folle était amie avec la famille de mon mari. Cette femme avait la malédiction. On est allé la laver par ses féticheurs. Cette femme était la copine de ma belle-sœur. Elle a rencontré ma belle-sœur. Elles sont allées, comme a dit maman Cathy, on l'a lavée. Comme on avait fini de la laver, elle devait rencontrer l'homme. Amen. Ma belle-sœur, mon corps est en train de trembler pour le dire. Ma belle-sœur l'a emmenée au bureau de mon mari. Mon mari a été tombé amoureux fou de cette femme. Ce que je vous dis est vrai. Ma soeur est ici, elle le sait.
Mes mains tremblent, priez pour moi. J'ai jamais fait ce témoignage. J'ai jamais parlé avec ma soeur. Aucun jour. Ma soeur le sait. Il y a ma soeur qui le sait. Mes enfants sont là, mais ils ne savent pas ça. Priez pour moi, je tremble. J'avais un bon mariage. Ceux qui me connaissaient à Kim savent que j'étais très bien. Mais tout ce que je faisais, mon mari ne le savait pas parce qu'il ne connaissait pas les fétiches. On l'a fait devenir fou. Cette femme-là m'appelait Yavero, grande sœur. Mais le jour qu'elle est sortie avec mon mari, je ne savais pas que c'était elle. Mais Dieu m'aimait beaucoup, bien aimé. Place maman tata na ye ayekobala mwasi moko ya mongo o tata na ngazaki moluki na basi mobali na ndumba. Le père de cette folle a épousé une tante à moi. Mais aki tante parce que papa tambola na etango baki bana. C'était pas ma tante parce que mon père est sorti avec elle quand j'étais petit. Mama wana ndia memaki eba sukole pa cette femme qui l'a emmenée pour qu'on la lave parce que la fille de son mari avait beaucoup de malédictions. Après ayeko elle a compris après. Un jour elle a rencontré une autre fille, une copine. Mon enfant a rencontré un homme qui s'appelle Tel. Cette femme lui a été très étonnée. Mais la fille à qui tu as détruit le mariage. Mais c'est la fille de cet homme. Elle a tout tenu sa tête. Pendant ce temps, mon mari ne venait que se changer et ressortir. J'ai une réunion avec le président. Le président a fait ceci. Il y avait tout le temps de réunions. Je suis allée chez une amie. Le pire de tous. Elle connaissait toutes ces choses-là. Elle était spécialiste de ces choses. Elle m'a dit, pourquoi tu pleures, Véro? Viens, je vais t'emmener. Au nom de Jésus-Christ. Mes enfants ne savent pas. C'était la spécialiste. Cette femme m'a emmené. On a pris la Jeep. Il faut avoir une belle Jeep à l'époque. Je ne cite pas le nom de la personne. Il a pris la Jeep jusque chez les marabouts. Maman, je pensais que si tu es marabout, tout l'argent qu'on te paye, tu dois avoir une belle maison. Nous avons dépassé même la commune de Djibouti. On a dépassé toutes ces communes. Je suis allée à la commune de Kimbanseke. Nous sommes rentrés vraiment au milieu de tous ces petits villages. Il avait 7 enfants, ce marabout. C'est vraiment le dernier des féticheurs. Aucun de ses enfants était marié et on ne savait pas discerner à cette époque-là. J'ai pleuré chez ce papa. Ma copine lui a dit, je t'ai emmené. Son mariage est en train de terminer. Son mari a trouvé une autre femme. Il a demandé de l'argent. Je ne peux pas dire le montant, c'était des millions. J'ai dit à ma copine, où est-ce que je vais trouver cet argent? Il m'a dit, prends ceci. Prépare pour ton mari, mets dedans. L'argent que tu vas lui demander, il va te le donner. Je crois que c'était de la blague. Nous sommes retournés à la maison, j'ai préparé. Amour fou, il a mangé. Je lui ai demandé de l'argent, il m'a donné. J'ai appelé ma copine avec le téléphone portable, j'ai dit j'ai trouvé l'argent. On a pris l'argent. Nous sommes allés chez ce papa. Il a fait tous ses fétiches. Nous sommes rentrés. Je me suis lavé avec toutes les eaux que le papa m'avait données. Le mari continue toujours à sortir. J'ai dit mon Dieu. Mais les fétiches que moi j'ai fait, applique de l'huile, des trucs comme ça. Je sers mon mari au lit. Rien du tout. Quand on arrivait au lit, rien du tout. Je suis retournée chez ma copine. J'ai dit, mais tu dis qu'il sauve les gens. Mais moi, je suis en train de mourir. Je ne connais pas un autre homme à part lui. C'est mon premier mari. Je vais terminer comment? Elle m'a encore emmené autre part. J'ai circulé partout.
On me donnait ce médicament. Parfois, tu as oublié de mettre les médicaments dans ton sac. Quand tu vas trouver le sac, tu te dis, mais à quoi ça sert? Elle m'a fait rentrer partout. Un jour, j'étais vraiment fatiguée. Quand je me lavais avec ces choses-là, mon mari partait. Quand je laissais, il était calme à la maison. On m'avait dit que mon mari allait revenir chez moi. Un jour, j'ai dit, mais ça suffit comme ça. J'ai appelé mon oncle. J'ai dit, mon oncle, j'ai servi presque à la mort. 4 enfants. Et que cet homme me laisse tomber. Comment est-ce que je vais recommencer ma vie? Je ne sais pas comment recommencer ma vie. Je ne sais pas comment on s'est prostitué. Comment est-ce que je vais faire? J'ai dit, telle copine m'a emmené on a raconté tout à l'oncle. Je vais te déposer quelque part, là où toi tu peux aller parce que tu es un homme. C'était mon oncle. J'ai dit un bon mariage. Il était obligé de m'aider. N'est-ce pas, bien-aimé? Je n'arrive plus. Priez pour moi. Mon oncle a pris de l'argent. Si je dis millions, c'est que c'est vraiment le cas. Ma copine a donné sa Jeep avec son chauffeur. On a mis des carburants. Ils sont allés à Betengue. Ils sont allés chercher les vrais fétiches. À leur retour, quand ils sont allés là-bas à Betengue, mon oncle aimait beaucoup l'argent. Il a fait ce qui me concernait. Il a fait aussi pour lui-même. Pour que je lui donne aussi de l'argent. Que je n'oublie pas. Quand il faisait ces fétiches-là, ce féticheur lui a dit, quand vous allez rentrer, vous ne rentrerez pas bien. Parce que ce que tu as fait pour ta soeur est bien, mais ça ne va pas passer. Tu dois ouvrir cela. C'est elle qui t'aide. Je t'ai vu du début jusqu'à la fin. C'est elle qui t'aide. Si tu n'abandonnes pas ce que tu viens de faire, n'allez pas arriver. Ils n'ont pas cru avec le chauffeur. Ils ont fait un grave accident au retour, à leur retour. Ce chauffeur a dit, moi je suis un Mukongo, on doit retourner. On doit retourner chez ce papa-là. J'ai donné un petit témoignage parce que c'est long. Ils sont retournés. Ils sont allés abandonner ce qu'ils avaient fait. Pendant qu'ils sont retournés là où j'étais pas tranquille. Comme je ne faisais plus rien, j'attendais qu'ils m'emmènent le nouveau truc. Mon mari est devenu calme. Il a témoigné lui-même. J'avais pris cette femme à cause de ça. Je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. Je suis devenue bête devant lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à ma copine, je ne comprends rien. Mais il a dit tout ce qu'il avait fait lui-même. Quand ils sont revenus de Betengue, bien aimés, Dieu nous aime. Et il nous protège au moment où nous n'aimons pas croire. Amen. C'est vrai. Quand il est revenu de Betengue, il a ramené ses trucs. Il m'a dit, je suis retourné. J'ai appelé la copine, elle a pris ses affaires. J'ai dit, mon oncle, j'emmène rien chez moi, que cela reste chez toi. J'avais construit une belle maison à mon oncle. J'ai dit, je ne rentre pas avec ce qu'il reste ici. Si je retourne avec, il y a plein de trucs à la maison, je ne saurais pas quoi faire. Là où je dormais, j'étais plus tranquille. Mais ma copine qui m'avait fait cela, écoutez-moi très bien. Elle m'avait menti. Elle avait utilisé mon étoile. A utilisé étoile quand elle a emmené chez ces gens. Mais j'avais la grâce de Dieu. Tout ce que j'avais pris, oui.
Il a utilisé mon étoile pendant des années. Mais Dieu ne lui avait pas tout donné. Dieu savait que j'étais sa fille. Je ne savais pas prier, mais j'étais catholique. Je dis pardon, Seigneur. Un jour, j'ai dit que j'étais fatiguée. J'ai pris tout ce que j'avais pris comme fétiche. J'ai dit à mon père qu'on se rencontre à 6 heures chez maman. J'ai demandé à mon père d'être là et ma mère. J'ai dit tout ce que j'avais fait. J'ai dit à papa, j'ai fait ceci. Mais j'arriverai plus. Il y a plein de fétiches. Je ne sais plus quoi utiliser. J'avais un sac rempli. Plein de fétiches. J'ai dit à mon père, va remettre aux abbés qui prient parce que je n'arrive plus. Mais à ce moment-là, j'avais une amie qui venait me parler de Dieu en ce moment-là, les copines du quartier. Après, je commençais à prier, j'ouvrais la Bible. Il y a eu des problèmes au Congo. Il y a eu des troubles. Alléluia. Amen. Maman a témoigné déjà à Mingi. Alléluia. Pourtant, vous me zokende. Alléluia. Mais ça veut beaucoup dire. Zambé, Dieu, il va faire de grandes choses dans cette femme. Même si tu la connais, même si tu connais son mari, tu lui dis, il ne va jamais répudier ça. Je lui avais tout dit. Amen. Amen. Alléluia. Betele maboko, betele maboko, betele maboko. Alléluia. Alléluia. L'homme de Galilée. Amen. Amen. Elle est passée, il n'y a que toi qui n'est pas encore passé. Cette soeur t'a emmené pour vendre de la drogue, pour de la domination, pour qu'on ne t'arrête pas. C'est là où elle est allée utiliser ton argent. On va prier pour vous, les esprits là vont plus retourner. Vont plus revenir plutôt. Le frère Carlito va chanter et je prie, après je clôture. Parmi les lions, c'est le lion. Si t'abandonnes, tu vas tomber. Passe là où tu es, le temps passe. Frère Carlito, viens chanter, comme ça je vais prier pour la sœur. Cette dame et ce monsieur, ils vont témoigner dans ce pays. Ils vont témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie aujourd'hui. Il ne reste que toi. Avance. Pourquoi est-ce que tu as peur? On va seulement prier pour toi parce que tu es allé chez les marabouts. Mais tu ne vas pas témoigner. Chaque fois on va chez les marabouts, cela rate tout le temps. Passe devant. Alléluia. Amen. Ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est leur grâce. Même si je vais recevoir lundi pour confesser, ce ne sera pas comme ce que Dieu allait faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons tous nous lever avant qu'on prie pour... Nous avons écouté les témoignages. Nous sommes tous dans les péchés aussi. On va confesser. Toi qu'on attend, tu peux passer devant pendant que le frère Carlito va nous chanter. Pendant qu'il va chanter la chanson de la confession.
Alléluia. Zame sungaye. Zame kudana ye. Zame kudana ye. Kotana l'égalité, Seigneur. Seigneur, rencontre. Il aura des difficultés. Il y a des choses qui lui arrivent. Il demande à Dieu. Est-ce que tu me connais, lui? Dieu a dit qu'il te connaît. Il a dit que tu es quelqu'un qui doute souvent. Il va te rencontrer. C'est un serviteur qui va servir vraiment Dieu. Il a déversé plusieurs dons en lui. Je vois la Bible devant lui. Il est grand, il a grandi dans une famille. Son père avait élevé beaucoup de gens. Il avait sauvé beaucoup de gens. Dans la famille de son père,